Shalom, nous allons étudier le Daf Kufnun Bet dans Masechet Baba Batra. Nous reprenons tout en haut du Daf avec une nouvelle nouvelle question avec une marloquette entre deux Amoraïm, Rav et Shmuel. Itmar. Matnach Remera Shekatouf Bakinyan. On a ici Matnach Remera, donc un don qui a été fait par un Shriv Mera. Et ce don-là est fait avec un document. Et sur le document, il y a donc une attestation qu'il y a bien eu un don qui a été fait. Et il y a même eu un kinyan. Donc on nous dit, voilà, voici cette personne-là qui a acquis ce terrain. Alors du coup, on nous explique que Berav, Mishmei Derav, Amre, dans le Beth Midrash de Rav, on disait Mishmei Derav au nom de Rav, Arkeve a très rirché. À propos de ce document-là et de cette matana, est-ce qu'elle est forte ou pas? On nous dit ici le Beth Midrash de Rav au nom de Rav que Arkeve a très rirché. On l'a fait chevaucher 2 chevaux. C'est-à-dire que ici, il va avoir la force à la fois d'un don de Matana Shrimera et à la fois le don de quelqu'un qui est en bonne santé. On verra pourquoi. Ou Shmuel Amar Shmuel nous dit qu'au contraire, le fait d'avoir joué sur les 2 choses, à la fois un kinyan et à la fois la Matana Shrimera, le Edana Mai Adunba, je ne sais pas comment juger cette situation. Alors on nous explique en détail, Bera Mishmei Derav Amre, au nom de Rav, on disait donc Arkeva très riche, qu'on l'a fait chevaucher 2 chevaux. Reiki Matna de Marie, pourquoi? Parce que c'est en même temps comme un don de quelqu'un qui est en bonne santé, puisqu'il a donné un document sur lequel il a marqué qu'il a fait un kinyan. Et à ce moment-là, Reiki Matna Shremera, mais de l'autre côté, c'est aussi comme le don de quelqu'un qui est mourant, parce qu'on sait qu'il est mourant. Reiki Matna de Marie Shim Amadeino Choser, c'est comme un don de quelqu'un en bonne santé dans le sens où, si il guérit finalement, il ne peut pas revenir sur sa parole. Donc, la possibilité qu'a une personne qui a donné tout avant de mourir de revenir sur sa décision dans le cas où il guérit n'est pas possible dans ce cas-là à cause justement du document qui atteste qu'il y a un kinyan. Mais d'un autre côté, Areik Imatan Shrimera, ça fonctionne comme un don de quelqu'un de mourant, dans le sens où chez Imamar Alvaato Leploni, s'il veut donner une créance qu'il possède sur quelqu'un, il peut le faire de cette manière, alors qu'en général, il faut le faire différemment. Donc ici, on a finalement une situation qui, selon Rav, en tout cas est ambiguë, mais en tout cas, ça a l'air de fonctionner. Mais Shmuel ne dit Shmuel Amar, Lo Yadana Maïdoum, je ne sais pas comment juger la situation. Shema Logama Ale Aknoto et la Bishtar. Car le fait qu'il soit mourant m'aurait donné l'impression qu'il donne tout parce qu'il est mourant, et donc que ça fonctionne même à l'oral. Mais le fait qu'il ait fait faire un document donne l'impression qu'il veut faire acquérir à la personne grâce au document. Or, si on cumule les deux, et qu'il veut donc faire donner à cette personne grâce au document, mais après sa mort, puisque c'est Matana Shrimera, or le document ne peut pas fonctionner après la mort de la personne, le document servant de moyen d'acquisition et de transfert de propriété, il faut que les 2 personnes soient vivantes, et donc le document ne peut pas prendre effet après la mort. En tout cas, ce qui ressort de ce qu'on vient de dire à l'instant, c'est qu'on a une marloquette entre Rav et Shmuel. Est-ce que lorsque la personne a écrit un document dans Matna Shrimera, est-ce que ça marche quasiment aussi bien qu'un Matna Shrimera, ou est-ce que ça marche moins bien? Selon Rav, ça marche aussi bien. Selon Shmuel, ça marche moins bien. Et la Gemara va rapporter tout de suite une double contradiction, c'est-à-dire 2 enseignements de Rav et de Shmuel qui ont l'air exactement de dire l'inverse. On rappelle que pour l'instant, on a dit que selon Rav, ça marchait. Selon Shmuel, ça ne marchait pas. Verame des Rav à des Rav, ou des Shmuel à des Shmuel, et on trouve une contradiction entre des paroles de Rav et des paroles de Shmuel. Pourquoi? De Shalach, Ravin, Mishmei des Rabbi Abaou, car Ravin envoie au nom de Rabbi Abaou, en disant, et vous Yadaesh, Shalach, Rabbi Lazar, sachez que Rabbi Lazar a dit, la Gola, aux gens qui sont en exil, Mishum Ravenu, au nom de notre maître, donc de Rav. Donc ici on a Ravin, qui a envoyé au nom de Rabbi Abaou, qui lui-même a dit que Rabbi Lazar avait dit au nom de Rav, donc l'essentiel c'est que c'est Rav qui s'exprime. Shrim Mera Shama, un Shrim Mera, donc quelqu'un de mourant, qui dit Kitvu Utnu Mané les Ploni, écrivez dans un document et donnez un mané à telle personne, va mettre et il décède, Ein Kodvin Venotnim, Shema Logama Leaknoto et la Bishtar. Ça ne fonctionne pas, on n'écrit pas et on ne donne pas l'argent, de peur qu'ici le document soit justement ce qui serve l'acquisition, et à ce moment-là, l'acquisition ne peut pas se faire après la mort, ce qui ressemble à ce que Shmuel avait dit, mais là c'est au nom de Rav. Le document ne fonctionne pas après la mort. Et justement, à ce propos-là,
C'est Rav Yehuda ici qui cite Shmuel et qui dit l'opposé, l'inverse. Il cheta, mais la lacha est que Kodvim, Venotnim, qu'on écrit et qu'on donne. Et donc on a l'impression que Shmuel, qui craignait de donner une valeur à ce don-là à cause du document, qui pourrait éventuellement tout bloquer si on estime que c'est le document qui doit faire Kinyan après la mort. Celui qui avait dit ça, Shmuel, dit l'inverse maintenant. Et Rav, qui n'était pas gêné par le fait qu'il y ait un document, maintenant dit qu'on a peur que le document pose problème. Donc la Gemara conclut et confirme la double contradiction. Qu'Achia des Rav à des Rav, il y a une contradiction entre les paroles de Rav. Qu'Achia des Shmuel à des Shmuel, une contradiction entre les paroles de Shmuel et de Shmuel. La Gemara va répondre au fur et à mesure avec plus ou moins le même type de réponse. En fait, ce qui se passe, c'est que tout le monde est d'accord que dans certains cas, le document peut poser problème. Dans le cas justement où on a l'impression, ou la crainte en tout cas, que ce document-là soit le moyen d'acquisition, à ce moment-là, il ne peut pas fonctionner après la mort. Par contre, quand est-ce que le document ne pose pas problème selon tout le monde? C'est lorsque on a une présomption ou une certitude que le document-là n'est là que pour être meyapé koro, que pour renforcer la chose. Le kinyan s'est fait d'une autre manière, mais le document soit sert de preuve, soit sert de second kinyan, mais qui est un kinyan, une seconde acquisition qui est faite fictive, simplement pour donner plus de force aux bénéficiaires. Donc des Rav et des Rav Lokashia, il n'y a pas de contradiction entre les paroles de Rav, ha dikano mine, ha delo kano mine. Quand est-ce que l'on dit justement que ça fonctionne? C'est lorsqu'il y a eu justement un kinyan. Donc lorsqu'il y a eu un kinyan par le shrimera qui a fait faire un kinyan aux personnes, lorsque la personne a acquis la chose et qu'il y a en plus un document, on sait très bien que le document qui sera écrit après n'est là que pour renforcer, mais quelque chose qui est déjà effectif. Par contre, dans le cas où Rav craint le shtar, c'est dans le cas où il a dit voilà, donnez de l'argent et écrivez le document à telle personne. S'il n'a pas fait faire un kinyan par rapport à l'argent, on a peur que ce soit le document qui le fasse et que ça ne fonctionne pas. Donc on nous apprend ici au passage que selon Rav, le document ne fonctionne que si on sait qu'il y a eu un kinyan physique, donc Khalipin ou un autre kinyan. Des Shmuel à des Shmuel Lokashia, et la contradiction entre Shmuel et Shmuel n'existe pas non plus. Pourquoi? Parce que Bemiyapé, Koro, donc selon Shmuel, le shtar pose problème, sauf si on a la certitude que la personne a écrit ce document que pour être Miyapé Koro, que pour renforcer le pouvoir et la preuve du bénéficiaire. Donc du coup, on a résolu cette contradiction. Donc, moi, on nous rapporte une histoire. Rativ Rav Nachman Bar Yitzhak. On a un premier Rav Nachman ici, Bar Yitzhak, qui était assis à Choré de Rava, qui était assis derrière Rava. Yativ Rava Kame de Rav Nachman, et Rava était assis devant Rav Nachman. Kaba'emine, et on a ici Rava qui demande à Rav Nachman, le troisième, Miyamar Shmuel, chez Malogama la Knoto et la Bishtar. Comment peut-on dire au nom de Shmuel que dès qu'il y a un document dans une Manash Rimera, ça pose problème de peur que le document soit le cœur même de l'acquisition et que ce soit après la mort que ça ne marche pas? Pour ton adieu au nom de Shmuel, que Shrimera Shekata Konechasav Lacherim, qui est quelqu'un de mourant, qui a écrit tous ses biens qu'il voulait donner à une personne. Afalpi Shekanu Miado, même s'il a fait un kinyan, on dit quoi? Ramad Silgeri, Choser, Biyadoua, Sheloaya Kinyan, et la Mechamatamita. Pourquoi? Parce qu'on estime que même s'il a fait un kinyan, étant mourant, on a une forte présomption que la personne n'a donné tous ses biens simplement parce qu'elle pensait mourir. À partir du moment où la personne a guéri, on estime qu'il y a eu erreur lors du don qu'elle a fait. Qu'est-ce qu'on apprend finalement de cet enseignement? Donc de Rav Yehuda qui cite Shmuel, c'est que celui qui a fait un kinyan, lorsqu'il guérit, peut annuler Matan Shrimera, mais sous-entendu, s'il ne guérit pas, le don est effectif. Or, s'il y a un kinyan, on a vu que normalement jusqu'à présent on avait dit au nom de Shmuel que s'il y a un kinyan, le kinyan justement nous pose problème parce qu'on a peur que le document soit justement ce qui permet de faire l'acquisition. Alors, nous dit ici l'agma que Vachvele Beyade Veishtik. Rav Nachman a fait un signe avec sa main, mais il n'a pas répondu sur le coup, qui calme lorsqu'il s'est levé. Amar Rav Nachman Bar Yitzhak, Rav Nachman Bar Yitzhak qui était le troisième, n'a pas compris. Il lui dit à Rava, Mai Arvelach, qu'est-ce qu'il t'a fait comme signe? Amar la réponse de Rava, Bem Yape Koro. Il a fait un signe pour dire que dans le cas, là, justement, cette contradiction entre Shmuel et Shmuel, on donne la même réponse que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement Shmuel dit que lorsqu'il y a un document, un kinyan, ça crée un doute qui fait qu'on ne valide pas la Matana Shrimera, mais dans ce cas présent, c'est un cas où on savait que dans le document, ce document n'avait
de force que pour justement renforcer la force de la personne qui avait acquis par ailleurs. Et l'Agma dit d'ailleurs au passage, Echidame, quelle est la formule qui permet de savoir que le document a un statut de Meyapet Koro, simplement d'une force supplémentaire mais qui n'est pas nécessaire. Amara Prisa sera Prisa qui le dit, on l'avait vu il y a quelques semaines dans le DAF. Et Kanina Mine Mosif Al Matnatada. Et je te fais ce kinyan là par ce document en plus du kinyan et du don que je t'ai fait par ailleurs. C'est-à-dire vraiment, on montre que ce document-là est simplement quelque chose est un bonus qu'on rajoute, mais qui n'est pas nécessaire à l'acquisition. On reprend quelques halachot, pshit à la Granodie, il est évident que katav lazé ve katav lazé aïnou dechi atar avdimi, que lorsque quelqu'un écrit et donne tous ses biens à une personne, et écrit et donne tous ses biens à une autre, ça ressemble à l'alakha de Ravdimi, qui a dit, Amar daitiki matele daitiki, lorsque l'on a des documents, c'est plus ici à l'oral mais c'est à l'écrit, lorsqu'on a des documents qui sont écrits par un mourant pour donner à telle personne, comme ici l'acquisition ne se fera qu'à la mort, on part du principe que c'est le dernier document de la personne mourante qui annule les précédents. Par contre, katav vezika lazé, dans le cas où il a écrit, mais il a donné le document de telle sorte à ce que la personne acquiert de son vivant la chose. Alors là, on a une marloquette. Rav Amar Rishon Kana. Selon Rav, c'est le premier qui est prioritaire parce qu'il y a eu un kinyan. Shmuel continue de dire que c'est le deuxième. Amar Sheni Kana. Et là, Rav explique pourquoi. Rav Amar Rishon Kana et Kematan Bari. Rav dit à partir du moment où il y a eu un kinyan, c'est le premier qui est propriétaire car c'est comme un don normal de quelqu'un en bonne santé. Shmuel Amar, Shmuel nous dit que Sheni Kana c'est le second qui est propriétaire. Avec Kematnat Shriv Mera parce qu'il considère cette situation comme étant encore une matanat shriv mera, quelqu'un de mourant. Mais la Gemara nous dit finalement que ça revient un peu à la discussion précédente. Et pourtant, iflegu bachadazimna. On a déjà vu cette discussion-là. Mais matanat shriv mera, shkatuba kinyan, dans le sujet du début du DAF, qui est justement un shriv mera, quelqu'un de mourant, qui a écrit un document qui atteste qu'il donne à telle personne. C'est un peu ici la même chose. C'est-à-dire qu'on a à la fois quelqu'un qui écrit, qui fait un kinyan, et là-bas, c'était plus ou moins la même situation. Et l'Agma nous expliquera qu'il y a une légère nuance, et cette nuance fait en sorte qu'il y a une situation qu'on aurait pu penser être plus problématique, c'est-à-dire quelque chose qui acquiert moins, et du coup, on avait besoin d'expliquer que dans le cas le plus chamour, le cas qui fonctionne le moins, Rav dira toujours que ça fonctionne, et dans le cas qui fonctionne le plus, Shmuel dira que ça ne fonctionne pas. Une fois, Rav pense que dès qu'il y a un kinyan, ça fonctionne. Selon Shmuel, dès qu'il y a un kinyan, ça crée un doute qui fait que le kinyan ne marche pas. Tzricha, la explique qu'on avait besoin des deux. Et itma beha, car si j'avais cité que la première situation, c'est-à-dire, on a un document qui sort et qui dit que telle personne mourante a donné à telle personne. Si là-bas j'avais donné la marloquette Rav et Shmuel, c'est-à-dire, Rav dit que le fait qu'il y ait un document ne pose pas de problème, Shmuel dit non. S'il y a un document, on a peur que l'intention du mourant était que le kinyan se fasse par le document et il n'est pas possible de le faire après la mort. J'aurais dit quoi? Bea kamar ramishum de kanominé. J'aurais dit que c'est peut-être que là-bas que Rav dit que ça fonctionne parce que là-bas on avait dit que kanominé qu'il y a eu un kinyan. Aval beha delo kanominé dans le cas où il n'y a pas eu de kinyan khalipin. J'aurais dit que Imam Bodele Shmuel qu'il est d'accord avec Shmuel et c'est pour ça qu'on a enseigné le deuxième cas. Et si j'avais dit Veit Marbeha, et si j'avais cité que le second cas, donc le cas où j'aurais pensé que ça ne marche pas, et on aurait dit que Rav dit que ça marche, j'aurais dit alors effectivement, si ça marche pour Rav dans ce cas-là, fortiori l'autre, mais pour Shmuel, j'aurais pas dit ça, j'aurais dit quoi? Beha ka marche, peut-être qu'il n'y a que dans le second cas où Shmuel, comme il n'y a pas eu de kinyan khalipin, dit que ça ne fonctionne pas. Aval Be'ach, mais dans l'autre, et Imam Model, et Shmuel, il serait d'accord avec Model et Rav, il serait d'accord avec Rav. Donc on a besoin d'un cas plus strict, un cas moins strict pour montrer que Rav qui dit que ça fonctionne, dit que ça fonctionne dans les deux cas. Shmuel qui dit que l'on craint que ça ne fonctionne pas, le dira dans les deux cas. L'Agma nous explique maintenant que ce qu'on a vu comme discussion entre Rav et Shmuel, c'est une version qui a été rapportée dans la ville de Soura en Bavel, mais Soura Matnouachi, et Pumpedita Matnouachi, mais dans la ville de Pumpedita on avait une seconde version bien différente. Amar Rav Yamia Bar Abba, Amir Bar Abba nous dit Shalchoule mi Berav. On a posé la question depuis le Betamidrash de Rav à Shmuel, l'Ishmuel. Il y a le Médino Rabbeinu que notre maître nous explique Shri Mera Shekatav Konechasim Macherim, celui qui est Shri Mera et qui donne un document dans lequel il dit qu'il veut tout donner à une personne
Vekano miyado, et il y a eu un kinyan. Mahu, quel est le statut? Shalach lehu, et là Shmuel aurait donné une autre version de son enseignement. Ein achar kinyan klum. On ne peut plus rien faire après ce kinyan, c'est-à-dire qu'il ne peut pas revenir sur sa décision, même si finalement il guérit, il ne peut pas changer d'avis. Et la Gemara nous dit que Savo, minéane milé, les acher avale atzmolo. Mais ils ont pensé au départ que ce qu'avait dit Shmuel n'était valable que si finalement il voulait donner à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire qu'il a tout écrit pour une personne avec un kinyan et il veut donner maintenant à une autre personne. Mais si finalement il veut tout garder pour lui, peut-être que ça marcherait. Amaleu, Rav Chizda leur a dit qu'il y a Taravuna mi Koufri, lorsque Ravuna de Koufri est venu, Pircha il a expliqué les paroles de Shmuel, Ben Asmo, Ben Achim, que ce soit pour lui, que ce soit pour les autres, on estime finalement que à partir du moment où il a fait un kinyan, il ne peut pas revenir sur sa décision. On va rapidement résumer ce qu'on a vu dans le DAF d'aujourd'hui. On a vu qu'on avait une marque entre Rav et Shmuel lorsque l'on avait une personne qui donnait tout à une personne et qui en même temps écrivait un document dans lequel il attestait qu'il donnait. On avait vu que selon Rav, le document ne posait pas de problème et on parlait d'un cas où il y avait eu kinyan. Selon Shmuel, le document crée un doute et fait en sorte qu'on a peur que tout soit basé sur un kinyan de shtar du document qui ne pourrait pas fonctionner après la mort. Et donc selon Shmuel, ça pose problème. Mais si, même selon Shmuel, si le document atteste que c'est bien un document qui ne sert qu'à être meyapet koro, qui a rajouté une force, mais par ailleurs il y a eu kinyan, même selon Shmuel ici, cela fonctionnera, ce qu'on a vu dans plusieurs histoires rapportées par la Gemara. On a vu qu'on avait une autre marloquette dans le cas où il avait fait justement un kinyan, c'est-à-dire qu'il avait fait faire un kinyan mais par une autre personne. On avait encore une fois cette marloquette Rav et Shmuel qui montrait que finalement la marloquette Rav et Shmuel était dans tous les cas. Et on a terminé avec une autre version de l'enseignement de Rav qui disait que dans cette nouvelle version, lorsque la personne donne à quelqu'un et fait un kinyan, il ne peut plus revenir sur ses paroles, alors que jusqu'à présent on avait vu que même avec kinyan, selon ce qu'on avait vu dans le Daf d'hier, que même avec un kinyan, on estime que si la personne est mourante, on sait très bien, malgré le kinyan, que la personne ne l'a fait que parce qu'elle était mourante, et si elle guérit, elle peut changer d'avis, ou même changer d'avis en général. Mais on a vu ici que selon cette nouvelle version, il ne peut plus, s'il y a eu kinyan, enachar kinyan, Kloum, que ce soit pour le donner à quelqu'un d'autre ou les récupérer lui-même, ça ne fonctionne pas. Ça, c'était donc la toute fin du DAF. Et je crois que voilà, nous avons plus ou moins résumé tout ce qu'il y avait dans le DAF. Shabbat Shalom.